Que s'est-il passé depuis 24 heures sur notre belle planète football? La réponse tout de suite dans la quotidienne de Téléfoot. Avec Messi, on peut s'attendre à tout, c'est un génie. Si un equipo es capaz de marcar 4 goles, eso somos nosotros. Barcelone, c'est pas n'importe quelle équipe. Pues que estamos a mitad de eliminatoria. Y que si un rival puede marcarnos 4 goles a nosotros le podemos marcar 6. Pourquoi pas les gars, mais c'est pas le Celta Vigo en face ce soir. En attendant, vous êtes les bienvenus dans la quotidienne de Téléfoot, émission largement consacrée à Barça PSG ce soir à 20h45. Des Parisiens qu'on a vu décoller hier, comme dans les films. Des Parisiens qu'on a vu atterrir ensuite à Barcelone, c'était 1h30 plus tard. Entre-temps, il y a eu le vol. Mais que font les Parisiens alors pendant leur voyage en avion ? Ça joue à Mario Kart comme Pastore, ça joue aussi à Mario Kart comme Marquinhos, et ça lit des livres pour Thomas Meunier. Ce type est vraiment différent. Ça doit pas être si simple que ça. En attendant à préparer un match au Camp Nou quand t'as gagné 4-0 à l'aller, il en pense quoi Unai Emery? Notre préparation, il va à la prolongation de les 90 minutes de Paris, à les 90 minutes d'aujourd'hui avec le processus de toutes les minutes. Donc le Barça est serein, Unai Emery a dit ce qu'il a dit, et Téléfoot est allé demander aux supporters parisiens comment ils abordent ce match retour. Je pense qu'on va faire un massacre. Déjà qu'on a gagné 4-0 contre le Barça, ben là c'est obligé encore, mais on va gagner. 3-0 Paris. Il y aura 2-1 pour Paris demain à Barcelone. Je sens très bien, ils sont en grande forme. C'est sûr que le PSG va passer 4-0. Les stats sont là, 100% de chance de passer. Un mot de l'arbitre, c'est l'allemand Dennis Eitekin qui sera au sifflet ce soir. Il a déjà arbitré le PSG à 2 reprises en Ligue des Champions, une fois cette année, une fois l'année dernière. Et à chaque fois, le Paris Saint-Germain l'a emporté 3-0. 10-2, c'est le score cumulé du 8e de finale entre le Bayern et Arsenal après le nouveau 5-1 infligé par les Allemands aux Anglais hier à l'Emirates. Il n'y a pas eu match, il n'y a pas eu photo, sauf pour un homme peut-être qui voit les choses différemment. We put really Bayern under pressure. We were really unlucky tonight because it was a 100% penalty at 1-0 in the first half on Walcott, and in the second half the referee killed the game. After that, it was very difficult, but the referee, I think, was very powerful for Bayern tonight. À cause de l'arbitre, donc Arsenal a subi la pire défaite de son histoire en Ligue des Champions à l'Emirates. Juste une petite stat, allez, concernant Alexis Sanchez, depuis 2014 en Ligue des Champions, il est celui qui a le plus tiré, le plus marqué, et aussi celui qui a donné le plus de passes décisives pour Arsenal en Ligue des Champions. Si ça vaut pas une bonne place au chaud sur le banc, on s'y connaît pas nous. Naples aura tout tenté face au Real, Naples aura même marqué, mais Naples est éliminé. La faute à ce gars-là, Sergio Ramos, auteur d'un doublé. En 5 minutes, s'il vous plaît, le défenseur du Real sauve une fois de plus la Maison Blanche. Et regardez ses stats. Sur les 21 buts inscrits par Sergio Ramos depuis la finale de la Ligue des Champions 2014, 18 sont survenus lorsque le Real était soit mené, soit tenu en échec. En gros, le gars ne marque que des buts décisifs. Et pour couronner le tout, il déclare ceci après le match. Je ne suis pas préoccupé par le match du FC Barcelone, mais bien évidemment, je dormirai mieux et je serai content si le PSG élimine le Barça. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Comme d'hab, on se quitte en images, en musique. N'hésitez pas à partager, commenter, liker si vous avez aimé. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bon match, bye.